J'ai un petit peu mieux. Je pense que la défensive n'est plus la même à cause de ça. On peut dire que c'est un mal pour un bien en certains sens. C'est bon d'avoir des gros gants pour nous protéger, mais en effet, quand on se fait frapper et que ça nous chatouille quasiment, Oui. on n'a pas tendance à lever les mains ou on peut prendre plus de risques parce qu'on sait que le coup va faire moins d'impact. C'est ça, puis à long terme, ben, c'est plus de coups de poing directement qui atteignent le cerveau. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on regarde tranquillement. On va ajuster selon les tournois peut-être aussi. Peut-être avoir 2 modèles de gants pour justement ajuster dans les tournois. Prochain combat de la soirée, encore là, un boxeur, un cogneur face à un junior qui monte chez les seniors. Donc, ça va être un combat intéressant. Simon Wrestler du Underdog dans le coin rouge contre Tommy Barnes, qu'on a vu hier boxer. Une belle technique de boxe. Oui. Parce que Tommy, écoute, il a boxé. Il a beaucoup d'expérience. C'est un jeune qui a boxé. Il a commencé à boxer. Moi, je me souviens plus à quel âge il a commencé, mais je sais qu'à 12-13 ans, là, il était déjà là. J'ai vu boxer jusqu'à 15-16 ans. Après ça, il a pris une pause. Oh! Il a fait un retour dernièrement. Il était là hier avec son premier tournoi chez les seniors. Il a battu un boxeur d'expérience, un boxeur qui est très mature physiquement. Oui, il y a une droite courte qui a passé du côté de Simon Wrestler. On voit que Barnes est un petit peu hésitant dans ses déplacements. Tommy, ça reste un kid, mais un kid que je pense que physiquement est capable de prendre les impacts de ses normes. Mais Simon Wrestler, qui d'après moi, c'est un de ceux qui est à surveiller dans cette catégorie-là. Ça va être un gros test aujourd'hui aussi pour Tommy Barnes. Oui, exactement. Un boxeur très physique du côté de Simon Wrestler. On tente de placer la grosse main droite. Et Barnes est conscient de cette main-là. Il va faire des bons déplacements. La pression, le physique de Simon fait bouger beaucoup Tommy Barnes, mais Barnes ne réussit pas à s'éloigner, il ne réussit pas à le repousser avec ses combinaisons. Simon Wrestler qui reste devant les attaques. Ouais, c'est sûr que l'impact des coups de la force physique est vraiment du côté de Wrestler. Ouais. Voir si Tommy pourra outboxer d'une certaine manière Wrestler, parce que probablement la seule manière qu'il peut aller chercher ce combat-là, ou peut-être qu'au fil des rounds, il va être capable d'épuiser son adversaire, mais ce serait surprenant quand même. Oui, ben ça, les deux ne sont pas très âgés. Donc, un petit avantage, un petit peu de maturité, plus de maturité physique du côté de Wrestler, mais les deux sont des jeunes athlètes. Donc, c'est un beau job ici à l'intérieur. Plus le combat avance, plus le boxeur se réchauffe, donc les coups de poing vont avoir un peu moins d'impact, mais... Un échange de main droite encore une fois ici, et Barnes qui finit avec une belle explosion. Le premier round qui semble être un avantage. Avec les coups d'impact, la présence dans le ring, le contrôle des actions. On va voir la décision des juges après le premier round, mais à mon avis, probablement celui de Sébastien, le coin rouge devrait être dans l'ance. Tu allé voir le pointage? Tu allé voir le pointage. 4-1, avantage Tommy Barnes. Avantage Tommy Barnes dans le coin bas après le premier round. Écoute, nous, on est d'un côté du ring. Oui, c'est ça ma vision. Mais peut-être l'explosion de la fin du round peut avoir volé le round. C'était un round quand même compétitif. C'est aller chercher le round, mais écoute, on laisse les juges évidemment faire le travail, ceux qui sont mieux placés que nous. Puis Barnes a pris confiance face à ces décisions des juges. Je pense qu'on le voit sortir un peu plus confiant, plus gros, plus agressif. Il a bien fini le round aussi. Il avait bien fini le round, on a peut-être allé voler un peu. La façon d'aller chercher le round. J'ai eu l'impression qu'il s'était fait faire mal au début du premier round. Puis, mais il a réussi à aller chercher la fin du round, donc c'est bien. Écoute, c'est compétitif. Un bon équilibre au niveau de la boxe. Il a réussi à passer un beau jab en contre-attaque. Il a fait un jab direct, le dernier coup, il a passé. En dernier round, Simon réussit à toucher avec le crochet droite au corps, suivi de l'uppercut de la même main. Un 6-4, un 6-4, donc un coup de poing que Mike Tyson utilisait beaucoup. Belle combinaison, le fun à placer, je suis à l'intérieur. Maintenant, un petit changement de position pour le placer. Oui.
Oh, et Barnes, il remet les 2 jabs. Direct au corps, petit crochet au corps. Et Barnes revient avec un crochet de gauche. Le dernier coup de poing, c'est celui qui gagne l'attaque. C'est tout le temps ça dans la boxe. Le dernier qui touche, on fait oublier les autres coups de poing. C'est droite de Rissler passé, mais le crochet de gauche a touché. Le crochet de gauche, encore une fois de Barnes. Barnes qui finit tout le temps avec un crochet. Il met une belle pression, qui est efficace au corps à la tête, mais il se fait aussi contre-attaquer à la fin de ses attaques. Donc, Barnes a vraiment gagné la confiance. Rissler trouverait avantage suite à ses attaques de peut-être faire un petit step back pour s'enlever de la distance de son adversaire. Oui, ou un changement d'angle. Les boxeurs ont tendance à tout le temps rester en ligne droite. Changer de position, changer d'angle. Surtout à sa grosseur, c'est important. Il reste collé dessus. Oui. Il fait des bonnes attaques, mais suite à ça, il se fait contre-attaquer. Exactement, tout le temps des petits coups gratuits. C'est un combat pour homme. Là. Ah, vraiment. Puis Barnes devient un homme tranquillement parce que moi, je le vois confiant dans le ring. Fait ses belles attaques, finit les attaques tout le temps. Belle combinaison. Ah, vraiment bien suivi. Beau crochet aussi. Barnes qui décide de s'imposer encore une fois à la fin du round. Une belle explosion, utilise sa portée. Les coups qui touchent la cible de façon plus franche sont du côté de Tommy Barnes. Ah, absolument. Écoute, un changement de situation total. Vraiment impressionnant comme dernier round. J'ai hâte d'aller voir le pointage. Je ne m'attendais pas à voir Tommy Barnes aussi compétitif que ça dans le tournoi, parce que c'est son premier tournoi chez Senior. Il avait été absent de compétition. Pendant... Il faudrait voir là, le nombre de mois d'absence qu'il y avait, mais on pourrait dire autour de 2 ans d'absence de compétition vraiment sérieuse. Puis là, on va voir ce que les juges en pensent, mais très, très compétitif. Il a remporté son premier combat hier chez 69 kg senior. Ici, premier round, victoire, domine après le premier round par rapport à l'impression des juges. Et puis là, on va attendre Sébastien pour savoir ce que les juges en ont pensé. Donc, les juges ont donné 3 rounds à 2, 3 juges à 2 pour Tommy Barnes. Donc, 2 juges, un des juges a la victoire pour Rissler. Puis, c'est 3 rouges bleus, 1 rouge jaune, 3 bleus, 1 rouge puis 1 nul. Oui, exactement. Donc le combat qui reste. Le combat présentement qui est en contrôle pour Tommy, le combat lui appartient s'il ne l'échappe pas. Parce qu'il y a déjà 3 juges qui l'ont en avance. Si Rissler veut aller chercher le grand bas, il faut vraiment qu'il domine outrageusement dans ce 3e round. Mais on sait, il y a 5 juges qui jugent le combat, mais est-ce qu'on prend 3 des 5 juges vont aller à la décision ou on prend les 5 juges au Québec? OK, au Québec, on prend les 5 juges. Donc, ça permet justement d'avoir une décision plus juste. Mais souvent, les combats internationaux, on va prendre seulement 3 des juges. Donc, beaucoup d'action encore dans ce 3e round-là. Même beat, le même rythme que les 2 premiers rounds. Beaucoup d'énergie dépensée dans ce combat-là. Barnes qui fait quelques pas de recul, revient avec des 1-2, mais là, Rissler réussit à toucher par-dessus. Barnes a fait l'erreur de tourner vers la gauche, de rentrer dans la main droite. La droite est courte, crochet de gauche au corps. Belle droite ici de Barnes. Barnes doit se déplacer vers sa droite, vers sa jambe arrière pour revenir avec la main droite.
Éviter d'aller trop à gauche. Ça s'échange, les deux qui touchent, les deux qui sont touchés. C'est difficile de départager les gagnants de chacun des échanges. Non, c'est bien. C'est le round qui est le plus serré. Oui, c'est ça, les deux sont physiques, les deux restent proches. Mais Barnes réussit tout le temps à trouver une petite distance pour sa main droite par-dessus. Pas de problème. On change la situation. Bel uppercut. Ah oui, hein? Bien placé. Encore une fois, l'uppercut en dessous. Et on ferme ensuite. On referme les épaules. S'assurer de ne pas manger de coup de poing gratuit. Belle droite par-dessus. Les deux s'échangent la main droite. Gros combat. Quel combat. Je suis vraiment impressionné pour le parcours de Tommy à date. On ne sait pas si elle a eu tort, probablement, mais impressionné par son parcours jusqu'ici. Et par une décision majoritaire, le gagnant dans le coin bleu,